Bonjour tout le monde, encore une nouvelle vidéo de Robert Noël, agence immobilière, avec notre vidéaste, David. David, c'est qui, David? Aujourd'hui, on est à Napierville. Tout le monde connaît Napierville, rive sud de Montréal, autoroute 15 Sud, sortie 21 de l'autoroute, localisée à 20-25 minutes de Saint-Jean, 20-25 minutes de Candiac, pour tous les services proches. Napierville, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment tous les services sur place. J'énumère pour les gens qui ne connaissent pas le coin, parce qu'on a de plus en plus de gens qui nous viennent de l'extérieur. Donc, au niveau des écoles, on a le CPE, le primaire, le secondaire. On a un centre de loisirs assez extraordinaire, infra, piscine creusée intérieure, on a ça. Les cours de soccer, on a ça. On a un terrain de golf juste ici à proximité. Et ensuite de ça, tout ce que vous pouvez demander dans une petite municipalité, vous l'avez ici, que ce soit, pharmacie, CLSC, caisse, nommez-le. On a pas mal tout sur place et on a même une SAQ. Hein? Pourquoi pas? Après une SAQ. Donc, 242 rue Saint-Henri, Napierville, le vieux Napierville qu'on appelle. Ici, au bout de la rue Saint-Henri, on arrive sur la rue de l'Église, OK? Et de là, vous arrivez pratiquement à l'école, le primaire, le secondaire est à côté, jusqu'en secondaire 5. Donc, bien localisé, beau secteur, tranquille, un coin c'est propre, c'est bien. Et vous allez voir le petit coup de cœur ici qu'on a, c'est du terrain. Je vais vous montrer ça, le terrain. Déjà en façade, vous avez une bonne idée du terrain. Regardez l'aménagement. On est tôt en saison et je vous dirais, je ne sais pas comment ils s'y prennent, eux autres, hein? Ils ont vraiment le plus beau terrain du coin. Bien aménagé, des plantes, des vivaces, des arbustes, c'est fait. L'entrée, il faut que je vous parle de l'entrée. Ça a été excavé, compacté, asphalté, asphalte de type commercial. Donc, ça a été refait à neuf. Vous pouvez facilement y rentrer 2-3 véhicules. Et une particularité que je vous mentionne, on voit ici au sol, on a des ancrages. On a des ancrages, on appelle ça des grappins. OK? Il y en a tout le tour. Pourquoi? C'est qu'avec la propriété, on inclut un tempo qui a été fait sur mesure, qui va vraiment d'une bordure à l'autre, OK? Et qui vient à peu près jusqu'ici en avant de l'entrée. Donc, le tempo est inclus. Porte d'accès là, porte d'accès sur le côté. Ça ressemble à ça. Maison, bungalow, 4 côtés briques, voiture, bardeau d'asphalte refait, porte remplacée, fenestration, très bonne condition. Porte de garage remplacée. Bel aménagement de l'avant, comme vous pouvez voir. On est en pavé unique. Regarde. Ah, c'est pas en plastique, ça. Hein? C'est cousin solide. Là, les belles fleurs qu'on a ici, là, les arbustes, c'est bien taillé. Vraiment, là, je vous dis, si vous êtes piqué, c'est l'endroit. Bon. Grand balcon en avant, comme vous pouvez voir. Pour s'installer, c'est bien. Des auvents, c'est fait. Accès au garage sur le côté. Ah, je veux montrer un détail. Avant je l'oublie. Ça a été asphalté, excavé, comme je disais tantôt. La partie ici a été bétonnée. Un drain a été installé tout le long ici, qui se jette sur le côté, au cas où, c'est jamais arrivé, qu'il y aurait une accumulation d'eau ou peu importe, l'eau ne peut pas toucher le garage. On a une petite pente ici, un peu comme un caniveau, et on a un drain comme ça qui s'en va sur le côté. Bon, j'ai le goût d'aller voir la cour tout de suite. On va aller voir la cour, on va passer de ce côté ici. En passant, c'est ça qui est notre tempo. Il est remisé jusqu'à la prochaine saison. Toutes les toiles, tout ça, c'est en condition impeccable. Mais les grosses composantes, ils les ont mis ici pour l'été. Donc, de la qualité encore. Ici, on a juste de la qualité. Bon, okay. On va passer ici. On va aller voir la cour. Hein? Terrain. Regardez-moi le terrain. La dimension du terrain, on peut en parler. On a 60 pieds de façade et on a 190 pieds de profond. On a un terrain de 11 427 pieds carrés.
remise qui est là récente, c'est inclus. Le gazon est fait. Piscine hors terre qui est ici. Piscine hors terre 15 pieds. Déjà fonctionnelle. Ah, pas chaude, hein? Non, pas chaud, quand même. OK. Escalier sécurisé pour les enfants. Installé selon les normes. On a une conformité de la municipalité pour l'installation de la piscine. La haie que vous voyez est sur le terrain ici. C'est une haie de chèvrefeuille qui est taillée à tous les années. On part comme ça. On va jusqu'au fond du terrain. On revient de l'autre côté. Deuxième remise qui est là, qui est incluse aussi. Vous voyez le terrain, on n'est même pas au bout du terrain encore. OK? C'est ce que ça donne comme cours, inimaginable. Voisinage impeccable. Voisin arrière, lui aussi, il y a un terrain d'environ 190 pieds. Votre voisin, il est à l'autre bout là-bas. Et si vous regardez du côté gauche, du côté droit, c'est vraiment bien, de l'espace. Quand on regarde les nouvelles constructions aujourd'hui qui ont des terrains qui vont aller jusqu'à, on a vu des 3500 pieds carrés, hein? Fait qu'ici, je vous dirais, avec notre 11 427, on peut le mentionner. Super beau terrain. Okay? Et on est en début de saison. Bon, l'arrière de la maison, comme vous pouvez voir, on parlait tantôt d'un 4 côtés briques. Donc, ça, c'est là. On va prendre 2 secondes ici. On a un bel aménagement. Un beau outdooring. Donc, c'est en pavé uni. OK? Un pavé uni, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. OK? Ces choses-là ne sont pas incluses. Donc, ça communique directement avec la maison. Génératrice qui est là est incluse. On a un panneau à l'intérieur pour la génératrice. C'est inclus. On parle d'une 11 250. Donc, ça résume un peu ça. On va passer par là. OK. Pour sauver un petit peu de temps dans la vidéo. Donc, ici, véranda, 3 saisons. OK? Je dis 3 saisons, c'est une partie qui est non isolée. Donc, vous pouvez vous en servir facilement pendant 3 saisons pour faire autre chose. Ici, c'est inclus. Le meuble qui est là était là quand les gens ont acheté il y a plusieurs années. C'est assez particulier comme meuble. Vous avez une cuisinière, vous avez un four, vous avez un lavabo, hein, fonctionnel, eau chaude, eau froide, et un espace frigo. Tout ça dans un meuble, en très bonne condition en passant, et très fonctionnel, toujours très utile avec le outdooring de côté. Donc, c'est notre partie véranda. Tiens, on va passer par ici, juste pour vous donner une idée. OK? Pour vous montrer ça, c'est ce qui communique de l'avant à l'arrière. C'est le garage. Il y a une cloison qui a été montée dans le garage, OK? Parce que le propriétaire préférait avoir un atelier. Donc, ça nous donne accès au garage de partie atelier. Porte qui est là, ouvre-porte électrique. Le garage est isolé et on a un chauffage au plafond dans le garage en plus. Ça a été fait. Bon. On va sortir par ici. On va sortir ici. Hein? On n'a pas. Les mouches. OK. Donc, on a vu la cour. Ça vous donne une bonne idée. Ça vous situe. On revient à l'avant. Et on va passer par ici pour vous montrer la maison. 242. Hein? 242. Okay. Porte remplacée. On parlait tantôt. Okay. Bien, on va aller découvrir. Bon. On va se faire ici. On va aller voir le sous-sol tout de suite. Sol. Puis, on se relocalise
Passage, garage, porte avant, porte arrière, véranda. Et on arrive au sous-sol. Le sous-sol est aménagé. On va commencer ici avec le sol mécanique. Ici, bon, plafond environ 6 pieds. On a l'aspirateur central qui est de ce côté-là. On a une pompe à puisard de ce côté-là qui est neuve. On a l'échangeur de chaleur qui est là. OK? Avec des filtres épars. Épars. Donc, on change les filtres régulièrement. On laisse cette unité-là rouler à l'année. Ça filtre et fait circuler l'air dans toute la maison. La cheminée qui est là a été convertie. Il y a une gaine en stainless dans la cheminée et les tuyaux de raccordement au foyer ont été remplacés aussi. Encore là, on a les factures. Donc, c'est votre salle mécanique. Point important, le panneau électrique a été remplacé. On parle d'un 200 ampères qui est là. Et on a un deuxième panneau en bas pour la génératrice en cas d'urgence. Tout ça a été fait. OK? Donc, ça résume ici. On va descendre en bas. OK. Bon, on va aller ici. Salle de lavage. Notre installation laveuse-sécheuse. Bassin de ce côté ici. Salle de lavage séparée des salles de bain, parce qu'ici, on a 2 salles de bain complètes. Donc, c'est souvent apprécié d'avoir ça. Et on va faire plein de petites découvertes. C'est une maison qui offre quand même beaucoup de rangements. Et ici, on a un garde-manger qui est là. Il est très ordonné en passant. Donc, pour les surplus, on met ça de ce côté-là. Excuse-moi. Foyer. Donc, on a un foyer ici qui est fonctionnel. Prêt à faire feu, hein, comme on dit. Il est prêt à faire feu, lui. Ce qui peut être intéressant, je vous le dis, regardez la hauteur du foyer. Souvent, les foyers, on les retrouve directement à terre. Et souvent, certaines personnes ont un peu de misère à bouger à ce niveau-là. Fait que si vous avez vraiment votre foyer, OK, à ce niveau-là, facile à utiliser, fonctionnel. Et lorsqu'on fait fonctionner le foyer, c'est juste au besoin. Les gens ici brûlent peut-être 2-3 cordes par année. Et l'échangeur d'air vient rechercher toute la chaleur et la distribue dans la maison. Donc, c'est bien fait. Puis, un autre petit point en haut que je vais vous montrer tantôt. Donc, là, ici, c'était refait. Plancher refait. Sous le plancher, il y a du dry core qu'on appelle. Du dry core, c'est un matériel, c'est un genre de plastique PVC qui est emboîté contre l'humidité. Là-dessus, on a aussi un coupe-vapeur et un plancher flottant de qualité. Le chauffage ici, si on parle d'un chauffage électrique, partout. Première salle de bain complète. Donc, salle de bain qui est ici. Cabinet, vanité. Je sais pas, on va montrer la douche. On a quand même une belle grande douche, tout céramique. Hein? Une 2 passagers. Donc, ça c'est là. Bonne condition. Très bien. On a un système de ventilation qui est installé ici. Donc, ça, c'est bien aussi. Donc, avec la lumière, le ventilateur, il circule un certain temps et il arrête de lui-même. Ici, une chambre, une première chambre. Donc, une bonne grande chambre. Encore là, espace rangement. Vraiment pas à négliger. On a du rangement partout. Et de ce côté-ci, on a un rangement dont l'intérieur est tout fini en cèdre, en planche de cèdre. Serrez les choses que vous servez moins l'été. Donc, garde-robe de cèdre. Et là, 2 fenêtres. C'est beau. C'est tôt. Donc, ça résume le sous-sol. Tiens, on va aller voir le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Dans ce sens-là, on a toujours notre sortie extérieure ici, côté droit. On a une porte ici pour fermer les... OK. Bon, on commence par où? Tiens, on va commencer par la cuisine. Cuisine très fonctionnelle.
cuisine laboratoire qu'on les appelle, plaque Jenner. On n'en voit plus et surtout, on n'en voit pas dans ces conditions-là, OK? Avec le ventilateur au centre. Ça, c'est bien. Et de l'autre côté, on a une plaque pour faire les steaks, ces choses-là. Fonctionnel, tout va bien. Éclairage, ici. Regarde. Regarde si les gens travaillaient bien dans le temps. Garde-manger. Du rangement dans les portes. C'est pas parce qu'on veut fouiller, hein? C'est juste qu'on veut vous montrer comment c'est fait. Hein? Garde-manger le rêve. Il en rentre des choses là-dedans. Et de ce côté-ci, le même principe jusqu'au fond. Donc, c'est comme 3 gardes de manger juxtaposés. Penseux piano tout le long. Donc, bien fait. On résiste au temps. Donc, on va fermer ça. Nos espaces comptoirs sont là. Nos espaces rangement. OK. Évier en coin. De ce côté-là. Éclairage. Dosseret. Un genre d'imitation d'anciens plafonds en métal dans le temps. La vaisselle ici. Notre frigo. Et notre cuisinière est juste là. On a une cuisinière Jenner, la même chose qui va avec celle-là ici. Je me permets d'ouvrir pour vous montrer la condition que c'est comme neuf. C'est comme neuf. Et ça fonctionne toujours. Rangement supplémentaire tout en haut là. Donc, ça résume votre cuisine. Une cuisine laboratoire qu'on appelle, mais très fonctionnelle. Plancher. Nos planchers de bois franc qui sont ici. Grande fenêtre, chauffage électrique encore. Hall d'entrée céramique. Notre porte principale qu'on est passé tantôt. Un peu de déco ici. C'est du verre, donc ça a été mis là. Et de là, on a un salon fermé. OK? Donc, on a des portes ici en verre taillé. Beaucoup de détails. Plancher bois franc. Salon. Mon grand salon. Grande fenêtre encore. Particularité, les OG. Je le souligne parce que on n'en voit plus du OG. Pourquoi? Ben, c'est simple, parce que ça coûte trop cher. OK? Puis trouver les gens qui savent comment les installer, c'est de plus en plus rare. Donc, on a des cimaises et on a des OG tout autour du salon. Puis je vous fais remarquer en même temps, on a la même chose au niveau de la cuisine. Tout ça ici, au niveau de la salle de dîner. OG continuel partout. On a aussi thermopompe murale. Donc, on peut chauffer, on peut climatiser. Le modèle, c'est une Lennox. Donc, c'est ce qu'il y a de plus haut de gamme. Mon sens à moi et ceux qui les installent aussi. Donc, une belle qualité de thermopompe, silencieux, entretien annuel. On a les factures. Salle de bain, plancher céramique. On va éteindre le ventilateur. Okay, on va éteindre le ventilateur. Plancher céramique, donc vanité, cabinet, bain, tourbillon. Les cabinets ont été remplacés en haut et en bas. C'est des Gerber, monobloc. Donc, c'est juste un morceau. Il n'y a pas de réservoir ajouté. C'est là. Rangement ici qui va 2 pieds de profond environ. Donc, on a un rangement ici, là, regardez, qui va jusqu'au fond là-bas. Du rangement supplémentaire. Chauffage. OK? Particularité. Ici. Il faut que je montre ces détails-là. Ça ici, c'est quoi ça? Ça, c'est la pompe pour la thermopompe murale. Ça fait de la condensation, ça fait de l'eau, il faut l'évacuer. Fait que les gens se sont donné la peine de faire un petit cabinet là pour la localiser. Souvent, ce que les installateurs font, ils vont l'installer dans le sous-sol d'un coin, d'un bas de mur, mais là, c'est facile d'entretien et facile d'accès surtout. Donc, c'est notre salle de bain. Deuxième chambre. Les gens l'utilisent comme bureau. Encore là, un grand rangement de ce côté-là. Un deuxième rangement ici avec porte-miroir. OK? Les ventilateurs, les rideaux, les fixtures, c'est tout inclus. On a une bonne liste d'inclus. On pourra vous la fournir en temps et lieu. Donc, c'est notre deuxième chambre qui est là. Un grand rangement de ce côté ici. OK? Et les gens sont à l'ordre ici, c'est incroyable. Regarde, bonne profondeur encore une fois. Tu sais, souvent les gens nous disent
OK, la vidéo, mais ouvrez pas un garde-robe. On les comprend. Mais ici, c'est impeccable. Chambre principale. On vous donne une idée, le lit qui est là. On part d'un lit king, donc king size bed, 80-76, 78. Avec, on voit nos tables de nuit, les bureaux, tout ça rentre dans cet espace-là. Le mur ici, ben, rangement sur toute sa largeur. Ventilateur au plafond encore. Revêtement ici au mur, ça look un peu comme du béton. C'est un produit, on ne le voit pas souvent parce qu'il est dispendieux. C'est un composite assez épais, peut-être un 3-8, comme toutes des grosses tuiles, qui donne ce look-là. Ce n'est pas du papier peint, c'est un appliqué qui est fait comme ça en tuiles. Nos planchers, encore une fois, impeccables. C'est ici, l'autre point que je vais vous montrer par rapport au foyer qu'il y avait en bas. On a un système de ventilateur entre la cheminée et le gyps, si on veut. Donc, la cheminée est à l'intérieur de cette boîte en gyps-là. Donc, la chaleur que la cheminée dégage, qui est normale, OK, est récupérée avec un ventilateur. Donc, circulation d'air supplémentaire. Par contre, on a des plaintes électriques partout aussi. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la maison. Hein? On a pauvier grand-chose. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Bien, on s'est installé ici. Je vous donne les détails. Le carré de maison, c'est 50 par 44. Habitable est à 2000 pieds carrés. Et le bâtiment a 1630 pieds carrés au sol. Le terrain, 60 par 190. On a 11 427 pieds carrés de terrain. L'année de construction, on regarde autour des années 58. C'est une info qu'on a eue, 1958. Pour ce qui est de l'acte de vente de l'occupation, on se donne un 60 jours, le temps de se relocaliser, faire le déménagement. Mais c'est toujours flexible un peu, mais pour vous dire qu'on peut le faire quand même assez rapidement selon vos nécessités. Les taxes municipales, c'est 2 785 par année. Les scolaires sont à 2,56. On totalise 3 041 de taxes annuelles. Les pièces, on l'a vu, 2 salles de bain complètes, une salle de lavage, 2 chambres à l'étage, une chambre au sous-sol. Garage, ça donne 9 pieds 5 par 20 pieds 9. Notre solarium d'en arrière donne environ 11 pieds 8 par 19 et 8. Donc, les inclus, je peux vous faire une liste rapide, je les ai ici. Foyer, échangeur d'air, pompe à puisard submersible, aspirateur central d'accessoires, les ventilateurs, le chauffage du garage, l'ouvre-porte électrique et manette du garage. Notre piscine hors terre de 15 pieds avec les accessoires, les 2 remises, la génératrice c'est une 12 kW, le panneau de distribution, thermopompe murale, les rideaux, les stores, les balances. Le tempo mesure 26 par 43. Irrégulier, donc quand même pas beaucoup de déneigement. Pas besoin de contrat de déneigement ici l'hiver, je pense, avec le tempo. Et belle structure, bien installée, bien fait, bien ancrée. Bon, ensuite de ça, la cuisinière frigo du solarium, c'est inclus, on l'a vu tantôt. Les luminaires, la plaque génère, le four encastré, le lave-vaisselle. Il y a 2 armoires fixes au garage, ça va rester. Et ce sont nos inclusions. Terrain, je reviens là-dessus, superbe, 11 427 pieds carrés, avec notre haie de chèvrefeuille mature qui est super bien entretenue. Les rénovations, cheminée 2020, électricité est refaite en 2021, isolation au grenier en 2020, plomberie 2020, revêtement de la toiture 2020 et l'allée asphaltée, bonne chance, 2020. C'est à vous là-dedans. OK? Donc, c'est quand même toutes des choses super intéressantes. Le thermopompe aussi, 2020, le chauffe-eau, il a été remplacé aussi. Donc, une belle maison qui est prête à vous accueillir, qui est impeccable, c'est propre, c'est impeccable, intérieur, extérieur, terrain, aménagement, c'est beau. Une belle place à découvrir, c'est fonctionnel, beaucoup de rangements, sur 2 niveaux, bungalow, le garage à côté, le outdooring en arrière, localisé à Napierville, à côté de tous les services. Donc, c'est vraiment une belle occasion. Souvent, ces propriétés-là, quand on les regarde, il faut refaire ci, il faut refaire ça, il faut refaire ça. Ici, là, la seule chose que vous avez à faire, c'est vos boîtes et vous les emmenez ici. Donc,
Pour plus d'infos, pour une visite, pour que je vous contamine au niveau de l'immobilier et de la façon qu'on travaille, bien, vous nous contactez. C'est le 1-800-210-2644. Le site web robertnoël.com. La vidéo, vous la retrouvez sur notre site web, notre page Facebook, sur YouTube. Donc, tout ça, c'est disponible. Vous nous appelez. On vous envoie de façon pratiquement automatique ou vous nous envoyez un courriel. On va vous envoyer toute l'information de la propriété. Vous regardez ça. Vous nous contactez. On fixe un rendez-vous selon votre convenance et celle du propriétaire. On vous fait découvrir l'endroit et on vous fait visiter avec la même passion que vous constatez présentement. Hein? On est bon, qu'on aime ça. On aime ça, puisqu'on est bon. Merci, bonne journée. Partagez la vidéo, fort apprécié. Continuez à nous suivre, à nous regarder et on s'en va donner une sécurité d'emploi à David aussi. Il est bien bon, notre David. On aime bien. Merci, bonne journée, à une prochaine.